téléspectateurs de Ciel et Lumière, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Une foi qui transforme ». Notre célébration ce soir sera présidée par le Père Claudel Petithomme, religieux de Sainte-Croix, et l'homélie nous sera donnée par Monseigneur André Richard, religieux de Sainte-Croix et archevêque émérite de Moncton. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8 pour le chant « Seigneur, augmente en nous la foi ». Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous dans les joies comme dans les difficultés de la vie. Et lorsque tout semble perdu, la foi en sa parole transforme ce qui semblait impossible à changer.
Par son Fils Jésus, Dieu est venu marcher sur nos chemins pour nous montrer la route à suivre. Poursuivons donc notre chemin vers la fête de Saint-Joseph. Reconnaissons au début de cette célébration qu'il nous arrive parfois de préférer demeurer dans notre propre voie. Tournons-nous vers lui et avec confiance, implorons la grâce de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé au monde que les artisans de paix seront appelés tes fils et tes filles, aide-nous à rechercher toujours cette justice qui seule peut garantir à l'humanité une paix solide et véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. La sagesse assura le succès de tout ce que les Israélites entreprirent, grâce à un saint prophète. Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des endroits où aucun humain n'avait jamais mis le pied. Ils résistèrent à leurs ennemis, ils repoussèrent leurs adversaires. Les Israélites eurent soif, ils t'appelèrent à leur aide, Seigneur, et tu fis jaillir pour eux de l'eau d'un rocher abrupt. D'une pierre dure sortit le remède qui calma leur soif. Ainsi, le même élément qui avait servi à punir leurs ennemis devint pour eux un bienfait dans leur détresse. Pour châtier ceux qui avaient donné l'ordre de tuer les nouveau-nés de ton peuple, tu as troublé les flots du fleuve intarissable par un sang répugnant. En revanche, tu as donné aux Israélites une eau abondante qu'ils n'espéraient plus. Par la soif qu'ils ont connue alors, tu leur as montré comment tu avais puni leurs ennemis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chercher la sagesse, désirer, avoir soif d'autre chose, c'est la condition humaine.
Avec l'auteur du psaume, donnons un nom à notre désir. C'est Dieu lui-même qui nous attire vers lui. Au numéro 9 du feuillet, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Conduisait vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront en son cœur. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, ces lectures parlent beaucoup d'eau, de soif et d'être désaltéré. Aller s'abreuver quand on a soif, ça fait du bien, ça soulage. C'est à cela que Jésus invite ceux et celles qui croient en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Avoir soif et croire, c'est comme associer. Nous savons déjà que dans l'évangile de Saint Jean, venir au Christ veut justement dire croire en lui. Quand on parle de soif, avoir soif, c'est porter en soi un désir. Et ce désir appelle souvent plus que de l'eau pour être satisfait. Jésus s'est adressé aux personnes de son temps qui cherchaient plus que boire à satiété. Comme ici à l'oratoire Saint-Joseph, les gens se rassemblaient autour de lui pour chercher à satisfaire leur soif d'être guéris, d'être libres, de vivre heureux. Nous avons entendu au livre de la sagesse que le peuple juif, libéré de l'oppression en Égypte, a marché dans le désert et qu'il a connu la soif. Cette soif leur a ouvert l'esprit à autre chose. Ce fut pour eux une leçon durement apprise qu'il faut compter seulement sur le Seigneur. Pour les rescaper de leur détresse, Dieu a fait jaillir l'eau du rocher au commandement de Moïse quand ils se sont tournés vers lui. Eh bien, dans notre pays, nous sommes comblés pour avoir de l'eau en quantité, même trop parfois, au temps des inondations. C'est pas comme ça partout. Nombreux sont les pays où la bonne eau est difficile à obtenir et où les habitants souffrent de la soif. Nombreux aussi, et probablement aussi nombreux, sont les gens qui éprouvent ici même d'autres genres de soif, comme la soif de la dépendance de substances enivrantes. Nombreux aussi ceux et celles qui ont soif de liberté intérieure et de paix avec eux-mêmes et avec les autres. Nombreux encore sont ceux et celles qui ont soif d'être reconnus et acceptés tels qu'ils sont, avec leurs forces et avec leurs faiblesses. Nos soifs révèlent nos besoins les plus essentiels, comme aussi
ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qui fait notre dignité et notre grandeur humaine. C'est notre soif. C'est justement à cela que s'est adressé Jésus en parlant à la femme de Samarie lorsqu'il est arrivé au puits de Jacob. Il avait soif, il a ouvert à cette femme un monde nouveau pour elle, un désir qu'elle essayait de combler par ses amours d'occasion. Il lui dit, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui demanderais à boire. À cette soif, à cet appétit de vivre et d'être comblé, c'est là que l'Évangile touche notre vie. Quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, avant de commencer sa vie publique, il a pris position d'une manière personnelle pour la vraie vie. Il avait faim, mais plutôt que de réclamer tout de suite du pain, il reste sur sa faim, pas pour mépriser le pain, mais pour laisser place à la parole, pour ouvrir à la communication et au partage. Il y a autre chose qu'une sorte de faim. Un repas devient humain quand il est l'occasion de partager et la nourriture et la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain. Quand Jésus est tenté par l'avoir, la richesse, la puissance, il rejette la force, la domination et la violence. Il commence sa vie publique les mains nues, pauvre, vulnérable, comme un frère. Au fond, nous n'avons plus besoin de fraternité que de pouvoir. D'ailleurs, l'un des défis majeurs de notre société actuelle, c'est de vivre en alliance avec les autres, sans domination. Véritable défi. Ni la richesse, ni le pouvoir ne peuvent assouvir nos besoins les plus fondamentaux. Cet oratoire en est un exemple vivant. Le saint frère André l'a démontré avec clarté, lui qui s'adressait aux grands mots et aux grands désirs des visiteurs avec des moyens presque ridicules aux yeux de plusieurs, la prière, le chapelet, la confession, l'huile de Saint-Joseph. Qu'est-ce que ça peut faire pour soulager les gens, disait-on. Jésus, lui, a dit non à la tentation de croire que l'on détient la vie comme un dû. Jette-toi en bas, lui dit le démon. Aucun malheur ne peut te toucher, tu ne peux pas mourir. Notre envie de vivre prend parfois des allures de témérité face à la vie. Quand on prend des risques avec la vie, quand on consomme des matières dangereuses, quand on pollue la terre sans penser à ceux qui nous suivent, quand on court aux armements, quand on sombre dans la démesure, bien au-delà de nos besoins réels, alors on agit comme si la vie nous était due. Jésus a opté pour la vie qu'il reçoit gratuitement comme Fils de Dieu. Tu n'aimeras que Dieu seul. Les baptisés ont reçu l'Esprit du Christ. D'ailleurs, l'Évangile faisait un lien entre l'eau et l'Esprit. Notre désir est dans la force de l'Esprit. Nous reconnaissons que les humains ne vivent pas seulement de pain, mais du partage de ce pain, de la parole, de la rencontre, de la solidarité.
C'est ce que Jésus a fait de son temps. Guérir les malades, rassembler les marginaux, remettre les possédés à la raison, pratiquer la justice, la douceur, le pardon, la miséricorde. Un regard de foi vers le Christ transforme nos soifs de vie véritable et change notre relation au monde et aux autres. Dans son discours sur les béatitudes, Jésus a déclaré heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice. Il affirme qu'ils seront rassasiés. Être juste, c'est très important dans la Bible. Être juste, c'est plus que donner à chacun ce qui lui est dû. C'est vouloir un monde où la solidarité, l'être ensemble, l'emporte sur la compétition, où les lois du marché cèdent la place aux valeurs humaines. Être juste, selon l'Évangile, c'est s'engager lucidement pour un monde fraternel. Sous cette lumière-là, quand le mal a été fait, rendre justice, ça ne consiste pas à le faire payer par un mal semblable. Être juste, c'est, selon l'Évangile, c'est reconnaître que le mal a été fait, a été causé, mesurer les responsabilités des uns et des autres pour avancer sur un chemin de réparation et de réconciliation. Ça ne va pas de soi dans un monde où chacun se croit obligé de se faire justice à lui-même. Nous sommes tentés de prendre les grands moyens pour assurer notre sécurité et notre bien-être. Notre société est portée à promouvoir la loi du plus fort au détriment des plus faibles et des plus vulnérables. Nous avons à nous rappeler que Jésus a déclaré être venu pour les malades et pour les pécheurs, pour ceux et celles qui ont le plus grand besoin de compassion et de miséricorde. Heureux donc, dit Jésus, ceux et celles qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Cependant, il faut bien le reconnaître, prendre position pour les petits et les faibles, ça peut comporter des risques. Quand on touche au domaine des puissants, quand on élève la voix contre les abus des riches, on peut s'attendre à des représailles. Nous connaissons tous des exemples du passé et même du temps présent pour illustrer le risque que courent les prophètes quand ils dénoncent les travers des puissants ou quand ils annoncent que des temps nouveaux s'ouvrent dans le sens de la justice et de la fraternité. Mes sœurs, mes frères, la foi au Christ ouvre des voies nouvelles à l'humanité. Elle ouvre à l'action de grâce pour les biens reçus et pour les biens à venir. Amen. Pour la prière de la neuvaine, il est bon de nous lever debout, ceux qui sont à l'aise pour le faire. Cette prière est au numéro 1 de votre feuillet. Fidèle Joseph, d'une foi ajustée à l'appel de Dieu, ouvre mon oreille à l'écoute de la parole dérangeante pour accorder mon songe au projet du Père. Accompagné de Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi.
dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme ta confiance et ton abandon, afin de redécouvrir ma foi. Malgré les ténèbres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence ne dissipent pas ma foi en l'amour du Père. Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains, afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu, attendri par les appels incessants des humbles. Fais pour moi ce que tu as fait pour Saint Frère André, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain et du vin, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice du Christ, immolé pour l'unité de son corps. Que ce sacrement du royaume attendu entretienne en chacun de nous la patience et la ténacité au service de la paix sur la terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons, par sa mort, en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions et qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, Saint Joseph, son époux, Saint frère André Bessette, et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur, règne, puissance et gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il nous a lui-même donnée. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mardi 19 mars, solennité de Saint-Joseph, il y aura 3 célébrations solennelles dans la basilique à 10h, à 14h30 et à 19h30. L'horaire complet des activités de ce jour de fête est affiché. L'information est aussi disponible sur le site internet de l'oratoire. Veuillez noter que la messe de 9h le 19 mars dans la crypte sera remplacée par la présentation sur écran géant de la messe inaugurale du pape François. Les personnes qui participeront à cette présentation pourront y recevoir la communion. Toujours le 19 mars, en l'absence de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, retenu à Rome pour les célébrations entourant l'élection du pape François, la messe de 19h30 sera présidée par le recteur de l'oratoire, le père Claude Gros. Mercredi 20 mars, à 16h30 dans la crypte, un jeune religieux de Sainte-Croix, Thomas Xavier Gomez, prononcera ses vœux perpétuels dans la congrégation de Sainte-Croix. L'horaire du dimanche des Rameaux et de la Semaine Sainte sera... Vous pouvez trouver l'horaire du dimanche des Rameaux et de la Semaine Sainte. Pour cela, consultez le feuillet de participation. Ce même jour, il y aura une messe en espagnol. Le 6 avril prochain, à 19h30, dans la crypte, il y aura un concert avec l'ensemble vocal Épiphanie, accompagné de la grande soprano Marie-Josée Lorde. Pour ce concert, vous pouvez contacter Madame Garnier au bureau d'accueil et des pèlerinages. Pour les billets, c'est au coût de $30 en prévente et $35 à la porte. Tous les bénéfices recueillis de ce concert iront à la reconstruction de l'école du Sacré-Cœur des Filles de la Sagesse en Haïti. Un merci chaleureux à Monseigneur André Richard pour son homélie. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre participation. Au terme de notre célébration, demandons à Saint Joseph de veiller sur nous. Au numéro 19 du feuillet, nous chantons « Noble époux de Marie ». Chers pèlerins, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété
que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint Joseph et Saint Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour de tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.